Bonjour à tous, nous poursuivons la lecture du livre de Jean-Jacques Dubois, En marge des phénomènes charismatiques, baptême et plénitude du Saint-Esprit selon le Nouveau Testament. Nous en étions arrivés à la deuxième partie du chapitre 2 et au 6e paragraphe, le baptême de l'Esprit et la Nouvelle Alliance. Le baptême de l'Esprit est la bénédiction distinctive de la Nouvelle Alliance. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, c'est-à-dire la loi de Moïse, ministère de condamnation et de mort, mais l'esprit vivifie, 2 Corinthiens 3, verset 6. La Pentecôte a inauguré l'ère de l'esprit, qui rend possible ce qui ne l'était pas sous la loi de Moïse. Le fait majeur de la Nouvelle Alliance, c'est que Jésus baptise du Saint-Esprit tous ceux qui croient en lui. L'Écriture déclare qu'il y a un seul baptême, comparé Éphésiens 4, verset 5. Par conséquent, les expressions « baptisé en Christ »,« baptisé en sa mort », comparé Romains 6, verset 3, Galates 3, verset 27, « baptisé du Saint-Esprit », acte 1, verset 5, désignent le même fait. Plongés en Jésus-Christ par le baptême de l'Esprit, nous mourrons à nous-mêmes et revivrons avec lui. Le baptême d'eau est le signe visible de ce fait spirituel invisible, il en est le sceau. C'est pourquoi Pierre a dit chez Corneille, après la conversion de son auditoire païen, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Acte 10, verset 47. Encore une remarque. Dans Acte 10, versets 44 à 48 et Acte 11, versets 15 à 17, l'Écriture emploie plusieurs expressions pour dire un seul fait. Il est tantôt question de descente du Saint-Esprit, de don du Saint-Esprit, de réception du Saint-Esprit, de baptême du Saint-Esprit. Cela coupe court à de subtils distinguos chers à la théologie pentecôtiste. 7e paragraphe. Le baptême de l'Esprit, bénédiction initiale. Note 5. Pour rédiger ce paragraphe, l'auteur s'est inspiré du livre de Stott, pages 14 et 19, The Baptism and Fullness of the Holy Spirit, et nous rappelons que dans les commentaires de cette vidéo, nous avons mis le lien de téléchargement du même ouvrage, Baptême et plénitude du Saint-Esprit de John Stott, traduit en français et édité à l'époque aux éditions Emmanuel avec le titre précis du baptême à la plénitude, l'action du Saint-Esprit en notre temps. Lecture donc du 7e paragraphe, le baptême de l'Esprit, bénédiction initiale. Cette bénédiction est reçue à la conversion, au point de départ de la vie chrétienne, sur la base de la repentance et de la foi en Christ. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, verset 38. L'emploi du futur « vous recevrez » n'implique pas un délai entre la conversion et le baptême de l'Esprit, mais plutôt qu'il n'y a pas de réception du Saint-Esprit sans conversion. L'on reçoit l'Esprit lorsque l'on répond positivement à la prédication de la foi. La conversion débouche sur 2 expériences simultanées, le baptême de l'Esprit et la régénération. Cette bénédiction est reçue en même temps que le pardon des péchés. La théorie qui veut dissocier le pardon des péchés du baptême de l'Esprit n'est pas biblique. Voici le commentaire que Campbell Morgan fait d'Éphésiens 4, versets 5 à 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Un seul Seigneur, l'objet de la foi du pécheur, une seule foi centrée sur cet unique Seigneur. Un seul baptême
celui du Saint-Esprit par lequel le pécheur appartient à son Sauveur. Un seul Dieu et Père de tous. La nouvelle relation entre l'homme et Dieu à laquelle le pécheur accède lorsque, par le baptême de l'Esprit, il a part à l'adoption. Ici, le baptême se situe au début de la vie chrétienne, il suit immédiatement la foi au Seigneur et se trouve aussitôt suivi d'une nouvelle relation avec Dieu qui devient un Père pour le croyant. Note 6. Campbell Morgan, page 86-87, l'Esprit de Dieu. 8e paragraphe. Le baptême de l'Esprit et le salut. Le baptême de l'Esprit est une bénédiction qui fait partie intégrante du salut. Deux choses vont toujours ensemble dans le ministère de Jésus comme Sauveur. Ces deux choses conjointes sont deux grâces, le pardon des péchés et le baptême de l'Esprit. Dans le merveilleux passage de Jean 1, versets 29 à 34, nous voyons Jésus comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ensuite seulement, il est présenté comme celui qui baptise du Saint-Esprit, la seconde opération dépendant de la première. Les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres lient inséparablement le don du pardon et le don de l'Esprit. Car l'Esprit ne peut habiter que là où la paix a été faite avec Dieu par le sang de la croix. Note 7, Stott, pages 8 et 9. Retour au texte. Ce lien apparaît dans les passages suivants. Jérémie 31, versets 33 à 34, Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Zacharie, chapitre 12, verset 10, et chapitre 13, verset 1. Acte 2, verset 38. 2 Corinthiens 3, versets 7 à 9, et Tite 3, versets 4 à 7. Dans ce dernier passage, il est question du bain de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit en tant qu'effet de la bonté de Dieu notre Sauveur, de son amour pour les hommes et de sa miséricorde. Les auteurs du Nouveau Testament acceptent comme un fait consommé que Dieu a donné son esprit à leurs lecteurs croyants. Jamais ils n'exhortent ceux-ci à le recevoir. Note 8, Stott, page 14, c'est nous qui soulignons, ou à le chercher. Lire Romains 5, verset 5, 1 Corinthiens 3, verset 16, 1 Corinthiens 6, verset 19, chapitre 12, verset 13, 1 Thessaloniciens 4, verset 8, 1 Jean 3, verset 24 et chapitre 4, verset 13. Remarquez que les Corinthiens, malgré toutes les faiblesses que dénonce Paul, orgueil, division, jalousie, dispute, impureté, désordre, comparez 1 Corinthiens 1, versets 10 à 11, chapitre 3, versets 1 à 3, chapitre 4, verset 18, chapitre 5, versets 1 à 2, chapitre 6, verset 4, versets 15 à 18. Les Corinthiens, disions-nous, sont toujours envisagés et traités comme des frères, des membres du corps de Christ, des chrétiens en qui l'Esprit habite, mais est contristé. Par manque d'enseignement, ce qui n'était pas le cas des Corinthiens, ou par négligence, ce qui était leur cas, on peut malheureusement en arriver à ignorer ou à oublier le fait capital et béni de la présence de l'Esprit en nous. C'est pourquoi, dans la première épître aux Corinthiens, reviennent souvent les 4 mots. Ne savez-vous pas ? Les chrétiens de Corinthe avaient oublié et négligé des faits aussi essentiels que ceux-ci, qu'ils étaient le temple de Dieu, qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, que nos corps sont les membres de Christ, que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes, que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Comparez 1 Corinthiens 3, verset 16, 1 Corinthiens 5, verset 6, chapitre 6, verset 15 et 19, chapitre 9, verset 24. N'imitons pas le mauvais exemple, et rappelons-nous que celui qui croit être debout doit prendre garde de tomber. En effet, nous ne sommes pas
automatiquement préservés des tentations, pas plus que nous n'y sommes fatalement soumis. En même temps que la tentation, permise de Dieu, nous est impartie la force nécessaire pour la supporter. Comparez 1 Corinthiens 10, versets 10 à 13. Dans l'épître de Jude, le contraste ne peut échapper au lecteur entre une catégorie d'hommes. Les bien-aimés, entre guillemets, qui possèdent l'esprit, comparez versets 3, 5, 17 et 20, et l'autre catégorie, les impies, les incrédules, gens qui murmurent et se plaignent, moqueurs, marchant, selon leur convoitise impie, et provoquant des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Comparez versets 4, 5, 15, 16, 18 à 19. 9e paragraphe. Le baptême de l'esprit accordé à tous les croyants. Pendant tout le temps de la grâce, le baptême de l'esprit est une bénédiction réservée à tous les croyants. Si nous avions été à la place de l'apôtre Paul, objet du jugement de ceux dont il était le père spirituel, je ne sais pas comment nous aurions qualifié les Corinthiens. Et pourtant, c'est à ces Corinthiens qu'il écrivait en se plaçant sur le plan objectif du salut. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Ce texte établit 3 faits. A. Tous les croyants sont baptisés de l'esprit. B. Il n'y a pas d'exception ni de distinction tenant à la race ou à la condition sociale, pas plus qu'au sexe, comparé Galates 3, versets 27-28. C. Le baptême, qui fait de nous des membres du corps de Christ et nous établit dans notre position en lui, Jean 14, verset 20, est le secret même de l'unité du corps de Christ et jamais un facteur de division. Note 9, Stott, page 15. Comme je l'ai écrit dans l'introduction, il est infiniment triste pour l'Église et scandaleux devant le monde que ce qui nous unit devant le Père devienne ici-bas un des thèmes les plus générateurs de disputes. C'est manifestement une des plus grandes réussites de l'adversaire qui rugit contre l'unité effective et visible des enfants de Dieu. Lui laisserons-nous plus longtemps l'avantage sur nous, tout en faisant profession de connaître ses desseins? Obéissons plutôt à l'injonction d'Éphésiens 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dans ces éléments essentiels et permanents, le baptême est identique dans tous les cas et pour tout le temps de l'Église. Voici ce qu'en dit McConkie. Page 34 de son livre « Le triple secret du Saint-Esprit », édité en 1962 aux éditions Le Bon Livre, ouvrage que nous avons commandé, numérisé et mis à votre disposition sur médiathèquechrétienne.fr. Et nous mettons le lien dans les commentaires de cette vidéo du livre de McConkie, Le triple secret du Saint-Esprit. Voici ce qu'en dit McConkie. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu pour former l'Église, le corps mystique de Christ. En ce grand jour, le Christ baptisa l'Église du Saint-Esprit. En conséquence, puisque chacun de nous devient, par la foi, un membre de ce corps, nous sommes baptisés du même esprit qui habite dans ce corps. Nous recevons le don du Saint-Esprit. McConkie, page 34. Il faut toujours distinguer entre les éléments extrinsèques du baptême de l'Esprit et ses éléments intrinsèques. Les phénomènes miraculeux, extraordinaires ou extérieurs, bruit, langue de feu, parler en langue, imposition des mains, prière, ont un caractère périphérique, occasionnel, passager et accessoire. Cela convenait à un temps de transition entre le messianisme juif et le christianisme. Cela convenait à un temps d'inauguration, jour de la grâce, et d'établissement,
l'établissement de l'Église. Il s'agit là d'éléments d'accompagnement. Stott, page 24. Et non d'éléments constitutifs et intrinsèques. Pour Stott, les éléments intrinsèques comportent le sujet, les objets, l'agent et le but du baptême. C'est Christ qui baptise les croyants dans le Saint-Esprit pour faire d'eux les membres de son corps. Note 12, Stott, pages 17 et 18. Celui qui nous baptise, en tant que tête du corps, a été oint de l'Esprit lors de son baptême dans le Jourdain. C'est donc discutable de dire que Jésus a été baptisé de l'Esprit. Lire Ésaïe 42, verset 1, 61, verset 1, Luc 3, verset 21 à 22, Luc 4, verset 16 à 21, Jean 1, verset 29 à 34, Jean 3, verset 34, Jean 6, verset 27, Acte 10, verset 38 et Hébreux 1, verset 9. 9. Je crois utile de préciser cela vu la confusion des théories pentecôtistes. L'une de ces théories prétend qu'il y a un baptême d'ordre général, effectué par le Saint-Esprit pour nous incorporer à l'Église, et qu'il y a ensuite un baptême d'ordre particulier, effectué par Jésus-Christ avec ou dans l'Esprit. Stott, page 16. Une autre théorie, qui renverse les termes de celle que nous venons de citer, attribue le premier baptême à Jésus-Christ et dit qu'en second lieu, le Saint-Esprit nous baptise en son propre nom. Point d'exclamation. Cela ne tient pas debout. Cette dernière théorie méconnaît le fait que le Saint-Esprit glorifie Christ, prend de ce qui est à lui pour nous l'annoncer. Si le Fils plaide la cause des hommes auprès du Père, l'Esprit plaide la cause du Fils auprès des hommes. Son but étant d'attirer les âmes à Christ et de les convaincre du péché de ne pas croire en celui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. Comparez Jean 16, versets 5 à 11. Toute saine doctrine du Saint-Esprit et toute expérience de sa présence et de son action doivent nécessairement nous attacher plus solidement au chef et nous faire parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la séduction des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est en lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Éphésiens 4, versets 13 à 16. 10e paragraphe. Le baptême de l'Esprit reçu une fois pour toutes. Le baptême de l'Esprit est une bénédiction reçue une fois pour toutes. Elle est pleinement suffisante. Les épîtres n'incitent pas les croyants à rechercher quelques bénédictions entièrement nouvelles et distinctes, mais nous rappellent ce que nous sommes déjà par la grâce de Dieu et nous exhortent à vivre en conformité. Stott, page 20. Citons par exemple Romains 6, versets 1 à 3. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché. Le baptême de l'Esprit nous a établis dans cette position. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Entre parenthèses, il s'agit ici de notre condition présente sur la terre, de notre conduite. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? En d'autres termes, l'Écriture distingue toujours entre le fait d'être en Christ et celui de demeurer en Christ. Comparez Jean 15, versets 1 à 11. C'est là que se situe la différence entre être baptisé de l'Esprit et être rempli de l'Esprit. Ainsi, le baptême de l'Esprit correspond à ce que nous sommes en Christ, notre position, et la plénitude de l'Esprit représente le fait de vivre notre condition en conformité avec ce que nous sommes. Nous trouvons ces deux plans dans une série de passages.
1 Corinthiens 5, verset 7, Éphésiens 4, verset 17 à 24, Éphésiens 5, verset 8, Colossiens 3, verset 1 à 4, verset 12 à 13, 1 Pierre 1, 14 à 16, verset 22 à 23, 1 Pierre 2, verset 1 à 3, 2 Pierre 1, verset 3 à 7. Je ne retiendrai que le premier. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7, l'apôtre appelle les Corinthiens à vivre ce qu'ils sont en Christ. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Entre parenthèses, expérience progressive de la sanctification. Puisque vous êtes sans levain. Ça, c'est la position en Christ. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, comparé Éphésiens 1, verset 3. Et notre responsabilité consiste à nous approprier sans cesse et progressivement ce qui nous appartient déjà en Christ. Par notre union avec Christ, Dieu nous a tout donné et maintenant, nous ne devons rien attendre de nouveau si ce n'est la résurrection et la glorification de nos corps. Note 15, Stott, page 20. Comparez Romains 8, versets 18 à 25. Ainsi, la possibilité et la nécessité de la sainteté, selon la première épître de Jean, ne dépendent pas de quelque baptême spécial de l'esprit que nous aurions déjà eu ou que nous devrions encore expérimenter, mais de notre nouvelle naissance et de notre permanence en Christ. Stott, page 20. Comparez 1 Jean 2, verset 6, verset 28, verset 29, 1 Jean 3, verset 6, verset 9 à 10, 1 Jean 5, verset 1 à 4 et 18. Pour prévenir toute illusion et prétention perfectionniste, ajoutons encore que la preuve de notre appartenance à Christ ne consiste pas dans la disparition de tout péché, mais en la présence dans notre vie de nouveaux goûts, désirs et affections d'en haut, qui sont plus forts que la chair, le péché et le monde. Il faut qu'ils croissent et que je diminue. Jean 3, verset 30. La nouvelle naissance coïncide avec le baptême de l'Esprit et ne saurait en être séparée. Ce sont les deux aspects distincts d'une réalité unique. Bénissons Dieu de tout ce qu'il nous a donné en son bien-aimé et entonnons avec Paul ce cant de louange. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Éphésiens 1, versets 3 à 11. Fin de ce deuxième chapitre de l'ouvrage de Jean-Jacques Dubois, En marge des phénomènes charismatiques, baptême et plénitude du Saint-Esprit selon le Nouveau Testament. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo, comme à l'ordinaire dorénavant, le lien de téléchargement de cet ouvrage en Word ou en PDF, lien de téléchargement payant, puisque ce téléchargement se fait à partir du site internet de la Maison de la Bible. Nous mettons le lien pour vous amener à acheter, à télécharger donc cet ouvrage de Jean-Jacques Dubois, vendu sous son format numérique par la Maison de la Bible. Nous y ajoutons donc comme lien le livre de Stott sur le baptême et la plénitude du Saint-Esprit, le lien du livre de McConkie, Le triple secret du Saint-Esprit,
celui du Saint-Esprit, de Tophel aussi. Et puis, nous avons commenté le livre de Campbell Morgan, L'Esprit de Dieu, mais nous n'avons pas encore eu le temps de le numériser et de le mettre à votre disposition sur médiathèquechrétienne.fr, mais nous serions tardés à le faire. Demain, nous lirons le chapitre 3, La plénitude du Saint-Esprit. Et ainsi sera terminé l'audiobook de cet ouvrage. Nous ajoutons aussi dans les commentaires de cette vidéo toute une série d'ouvrages sur et contre le parler en langue et notamment les références de la playlist que nous avons faite, charismatisme ou christianisme. Nous vous conseillons aussi vivement d'écouter l'autre livre audio que nous avons entièrement pris en charge de H.E. Alexander, Pentecôtisme ou christianisme, qui est une lecture et un commentaire à charge contre ces mouvements qui, hélas, éloignent les chrétiens d'une saine doctrine de la parole de Dieu, du Saint-Esprit et du salut en Jésus-Christ. Nous mettons donc en lien dans les commentaires de cette vidéo la playlist de cette lecture du livre audio de l'ouvrage d'Alexander, Pentecôtisme ou christianisme. Nous vous conseillons aussi vivement à ce sujet de télécharger l'ouvrage que nous avons traduit d'américain en français de George Birch, Le ministère de délivrance, et nous en avons assuré une partie du livre audio, de l'audiobook, notamment du chapitre 8 concernant le parler en langue. Nous vous disons au revoir et à bientôt.